Hey, coucou tout le monde, et bien me revoilà pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler en fait de comment j'en suis venue à me faire opérer de l'obésité. À la base, moi j'étais une enfant, j'étais un bon bébé comme on disait à l'époque, hein, voilà, mais pendant mon enfance, j'ai jamais été spécialement en surpoids. Je suis née du coup avec des pieds beaux, c'est-à-dire qu'en fait j'avais les pieds euh, qui rentraient quand je marchais, ce qui fait que j'ai dû me faire opérer d'un pied et j'en ai un qui s'est remis tout seul. J'ai eu des soucis au niveau, euh, comment dire, de quand on se chausse, quoi. J'ai eu des problèmes au niveau de ça. Ma maman est obligée d'acheter des chaussures orthopédiques. J'ai eu des semelles plus tard, beaucoup plus tard, du coup. Euh, voilà. Dû à l'opération, c'est vrai qu'on a toujours fait attention à mon poids. C'est vrai que ma maman était assez assidue là-dessus parce que à cause de l'opération et d'un surpoids, ça aurait pu engendrer pas mal de douleurs de jambes, toutes ces choses-là que j'ai eu par la suite, tendance à se faire des entorses, tout ça. Sinon, en soi, j'ai jamais été une enfant en surpoids, loin de là. J'étais plutôt bien jusqu'à l'adolescence. Après l'adolescence, en forme, on va dire. Voilà, j'avais des formes, tout ça, mais j'étais bien. Moi, je me trouvais bien. Je mesurais à peu près 1,65 m pour une soixantaine de kilos, je dirais 62 kilos à peu près. Au collège, ça a été. Le lycée, pareil, j'avais pris un petit peu de poids, j'étais peut-être à 70 kilos, mais bon, j'étais aux alentours de 1,68 m, ce que je fais en fait aujourd'hui, je pense, en taille, 1,68 m à 1,69 m à peu près. Mon poids, ça va. Bon, après, il y a le mal-être, on est mal dans sa peau quand on est adolescent, ou voilà. Ce qui n'avait pas vraiment à voir en fait avec mon poids. Je faisais un 38 au niveau du pantalon, je faisais un L en haut parce que du coup j'ai des grands bras, donc c'est vrai que les manches sont souvent trop courtes et moi j'aime bien que ce soit un peu plus long et puis que j'aimais bien que ça aille un peu plus long sur le pantalon. Voilà. Donc là, ça a été. J'ai eu un copain à une époque, on s'est séparés, j'avais retrouvé quelqu'un et en fait, j'ai changé de région. Moi, je suis de Franche-Comté et j'ai déménagé en Lorraine. Ça s'est très mal passé, clairement. Ça s'est très mal passé. En fait, j'ai déprimé. J'ai déprimé. La déprime a engendré mes problèmes de thyroïde parce que bon, c'est héréditaire hein, chez nous. Ma grand-mère l'avait, ma maman l'a. J'ai une thyroïdite d'Hashimoto. C'est mes anticorps qui en fait attaquent ma thyroïde. Ce qui fait que j'étais en hypo. Dès que je mangeais quoi que ce soit, quasiment peu importe ce que je mangeais, en fait, je prenais du poids. Voilà, jusqu'à maintenant, c'est vrai que je faisais bon un peu le yo-yo, mais sans prendre plus de poids que ça. Et là, ça a été une descente aux enfers pour moi, quoi, parce que en 6 mois de temps, à peu près, j'avais pris 20 kilos sans m'en rendre compte. J'étais déprimée, j'étais vraiment mal dans ma peau, j'étais mal dans mon couple. C'était vraiment, voilà. Et pourtant, bah, je travaillais. Mais voilà, la thyroïde, en fait, si certaines connaissent, c'est vrai que c'est un problème, c'est très compliqué. On est fatigué, fatigué tout le temps. Donc c'est vrai qu'on bouge peu. À part moi, le travail, c'est vrai que je bougeais peu. J'avais pas envie de sortir. Des fois, je dormais pendant un jour, 2 jours, 3 jours, je faisais que ça. Je me levais, je mangeais un petit truc, hop, j'allais me recoucher tellement j'étais fatiguée. Parce qu'à ce moment-là, en plus, je ne savais pas. Ce qui fait qu'en fait, j'avais pas de traitement pour le soigner. Parce que, bon, pour ceux qui savent aussi, la thyroïde, que ce soit hypo, hyper, il y a un traitement à vie. Sauf il y en a qui des fois sont à la limite et sont soignés et en fait ça va mieux au bout de quelques mois.
Mais sinon, c'est à vie parce qu'en fait, la thyroïde, et de ce que m'a expliqué mon médecin, attention, je ne suis pas médecin généraliste ou endocrinologue, mais en fait, de ce qui m'a expliqué le médecin, la thyroïde, en fait, aide au bon fonctionnement de tous les autres organes, ce qui fait que quand ça ne marche pas, et ben, tout marche soit trop vite, soit trop lentement, et ce qui fait que du coup, on assimile mal les aliments pour nous, les hippos qui du coup, on prend du poids beaucoup plus vite que d'autres personnes. Donc il y avait ça. Donc là, par contre, je suis montée jusqu'à 103 kilos à peu près. Je crois un 103, voire peut-être 113. Je suis pas sûre de moi. Je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'ai eu des phases où vraiment je me pesais tout le temps, je me mesurais, je prenais mes mensurations tout le temps et ça descendait jamais. Donc j'étais vraiment dans cette phase de déprime aussi à cause du poids, de tout. Et du coup, ben, un jour, j'avais déjà à ce moment-là, je m'étais déjà renseignée pour me faire opérer. Ce qui est compliqué en Lorraine, c'est que du coup, moi j'étais sur le coin des trois frontières, donc Longwy. euh, et en fait, donc il y a Longwy, il y a le Luxembourg et la Belgique. Euh, et en fait, c'était vraiment Nancy le plus près. Voilà, il y avait, pour vous dire, Longwy, c'est vers Metz, en fait, Thionville, Metz, pour ceux qui connaissent. Et en fait, le plus près pour se faire soigner, c'est Nancy. Et Nancy, eh ben, c'est quand même à peu près, si je dis pas de bêtises, 1 heure et demie de route, 2 heures peut-être même. Donc, sachant que quand même dans le parcours, il faut se faire suivre par plusieurs médecins, il faut faire quand même pas mal de visites chez le chirurgien. À ce moment-là, voilà, j'avais calculé mon IMC sur Internet. Il me manquait quelques kilos, on va dire, pour être prise en charge, pour être pris en charge. Parce que comme vous devez le savoir, ou pour ceux qui ne savent pas, il faut être entre 35 et 40 avec problème de santé aggravant qui fait qu'on est pris en charge plus rapidement ou au-delà du 40 qui fait qu'on est en obésité morbide. Donc voilà, je me suis dit à un moment donné, je me suis même demandé est-ce que je devrais pas manger plus, entre guillemets, parce que je faisais des régimes, mais en fait je faisais que stabiliser, voire prendre 500 grammes, 1 kilo au fur et à mesure. Et je me suis dit est-ce que c'est pas mieux de prendre 10 kilos? Allez, tant pis, de toute façon je les reperdrai quand je me ferai opérer. Alors je me suis dit non, non, parce que si on commence comme ça, et ben c'est 10 kilos, sachant que en plus pendant le parcours, et ben ben, il faut déjà perdre un petit peu, ou j'aurais pu par exemple avoir un parcours comme là, je vois mon parcours euh, pré-op, j'ai mis un an et demi avant de me faire opérer. Donc vous imaginez qu'on prend 10 kilos, mais pendant un an et demi, il faut soit stabiliser, soit perdre, mais pas reprendre, ce qui est très compliqué. On va pas se le cacher, hein, parce que quand toute notre vie, on a fait que ça, soit des yo-yo, soit pas réussir à perdre du poids, quand on vous dit, ben voilà, là maintenant il faut perdre du poids, sinon vous ne faites pas opérer, euh, c'est assez compliqué et frustrant pour nous, parce qu'en fait on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire, donc voilà. Et du coup, donc voilà, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais. Je suis rentrée du coup chez moi, on va dire. Enfin, j'ai été hébergée par ma maman. J'ai retrouvé du travail, donc là j'ai essayé de perdre, mais malheureusement c'est pareil. Je perdais 1 kilo par-ci, je reprenais 1 kilo par-là. J'arrivais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais tombée enceinte. Donc j'ai fait un déni de grossesse. J'ai appris à 6 mois que j'étais enceinte de mon premier garçon. Donc voilà. Et donc j'ai assumé, hein. Je me suis occupée de mon petit garçon qui a 4 ans aujourd'hui, enfin 4 ans actuellement. Et, euh, et par la suite, donc j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai eu mon deuxième garçon. Et en fait, voilà, il y a eu allez, à peu près un an entre chaque grossesse, quoi. Parce que quand je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon, Liam, donc mon grand, avait 9 mois. Donc on va dire que mon corps n'a pas eu le temps, hein. Comme ça, voilà, hein, c'est fait, on va dire. Et du coup, donc voilà, c'est enchaîné donc la thyroïde plus les grossesses, ce qui n'a pas arrangé. Et là,
Euh, Pareil, toujours un peu en déprime, j'étais pas bien, ma thyroïde ça n'allait pas du tout, donc j'arrêtais pas de faire yo-yo, mais là par contre je perdais pas du tout, mais je prenais des fois 5 kilos en une semaine et sans manger spécialement, parce que c'est vrai qu'il y a le cliché de la grosse qui arrête pas de bouffer, hein, on va pas se le cacher, hein. Pas du tout, mais en fait le peu que je mangeais, si je mangeais trop tard le soir, c'est pareil parce que à la base quand on a les problèmes de thyroïde, on donne un beau programme de tout ce qu'il faut plus manger, de les horaires. Il faut manger normalement entre 6 et 7 heures le soir, par exemple, avoir toujours une ponctualité vraiment au niveau de... une structure au niveau des heures de repas. Voilà. Donc c'est assez compliqué et contraignant. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je suis pas du tout comme ça. J'aime bien vraiment euh, écouter mes envies, voilà, sur le moment, tout ça. Et du coup, et du coup, euh, voilà, ce qui m'a poussé à le faire. Donc, donc j'ai été voir déjà mon médecin généraliste, pardon. Du coup, je lui en ai parlé. Je m'étais renseignée pendant des semaines, mais par contre, j'étais plus partie sur un ballon gastrique, donc un ballon qu'on met dans l'estomac et qu'on gonfle. C'est un peu dans le même principe que l'anneau, dans le sens où à un moment donné, voilà, quand on peut plus, parce que ça bloque, on peut plus. Et c'est vrai que j'en ai parlé du coup à mon généraliste qui m'a envoyé donc vers mon chirurgien qui m'a opéré. Et arrivé chez le chirurgien, en fait, je lui ai parlé de tout ça, de mes recherches. Il m'a pesé, il m'a fait mon IMC et là, il m'a dit, écoutez, le mieux, c'est une sleeve ou un bypass dans votre cas. Donc là, vous avez 2 enfants. Il dit est-ce que vous en voulez encore. Voilà les questions, le b.a-ba, je pense, des chirurgiens pour savoir aussi quelle opération faire. Parce que c'est vrai que les personnes qui se font bypasser souvent ont des soucis pour avoir des enfants. Moi, personnellement, je pense que 2, c'est bien assez. Même si j'aurais voulu une fille, un garçon, 2 garçons, 2 petits garçons qui me demandent beaucoup de boulot aussi. C'est très bien. Et, euh, et du coup, donc, il m'avait expliqué, ce chirurgien, que tout ce qui est ballon gastrique, anneau gastrique, souvent ils le font sur les jeunes, les personnes du coup qui sont, comment dire, qui sont pas majeures et qui ne peuvent pas choisir une opération comme celle-ci, qui sont quand même importantes. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de simple, on se fait quand même charcuter et enlever un morceau de notre corps d'un côté. Et du coup, il y a aussi beaucoup de rejets, ce qui fait qu'ils préfèrent faire sleeve ou bypass. Donc dans mon cas, ça a été la sleeve parce que j'étais une grosse mangeuse en quantité en fait. Je suis quelqu'un, je mangeais des bonnes assiettes, voilà, j'étais pas une grignoteuse, ce qui fait que du coup, voilà, à part par exemple à 4 heures, on donne des fois le goûter aux enfants, hop, on mange un petit gâteau, machin, mais bon, ça compte comme un goûter et pas comme du grignotage toute la journée, comme certains peuvent le faire, et du coup, c'est vrai qu'ils proposent la sleeve, parce que la sleeve réduit du coup les quantités, mais on mange du coup plusieurs fois dans la journée. Donc, pour moi, ça allait très bien. Et, euh, et donc, j'étais d'accord avec cette opération-là. Donc, du coup, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je perde pour me faire opérer. Ça, c'était une obligation. Donc, c'est vrai que le deuxième rendez-vous, quand j'avais pris mes 5 kilos à cause de justement mon dérèglement de la thyroïde, il n'était pas très content. Donc c'est vrai que là, au début, c'était compliqué parce qu'il a dû se dire, elle n'est pas motivée du tout celle-là, elle arrive et puis elle prend 5 kilos en plus au bout de 4 mois, hein, parce que j'avais rendez-vous du coup 4 mois après. Euh, voilà, alors que pas du tout. Donc heureusement, mon médecin qui me suivait, donc mon généraliste pour la thyroïde, m'a fait un papier pour dire que j'avais eu un dérèglement, que ma prise de sang du coup pour la thyroïde n'était pas bonne, il a fallu changer mon traitement. Et que du coup c'était à cause de ça ma prise de poids. Mais là il m'a dit, bon, le traitement il est bon, donc à partir de maintenant, c'est soit on stabilise, soit on perd du poids. Et donc là j'étais à 115, donc il fallait absolument que je perde du poids. Il m'avait donné un régime alimentaire, enfin voilà, on va dire régime dans le sens où en fait, vous n'avez plus le droit à rien, hein, faut pas rêver. On enlève les matières grasses, on enlève le sirop, on enlève les boissons gazeuses, on enlève donc, il nous faisait faire comme pour l'opération, c'est-à-dire qu'en fait on buvait une demi-heure avant de manger ou une demi-heure après.
pour éviter justement aussi de faire gonfler les aliments dans l'estomac. Bon, bah, plus de chocolat, plus de sucreries. Voilà, donc c'est vrai qu'avec ça, de toute façon, tout le monde perd, hein. Donc légumes, un peu de féculents et puis de la viande, hein. Et du coup, donc je suis passée de 115 à 108 kilos le jour, enfin la veille de l'opération. Parce qu'on vous pèse, en tout cas moi personnellement, on m'a pesé la veille de l'opération. J'étais à 108 kilos. Voilà. C'est assez difficile de le dire. Du coup, voilà. Donc c'est vrai que tout ça a fait les problèmes de santé et les grossesses enchaînées, la grosse prise de poids et la difficulté malheureusement que beaucoup ne se rendent pas compte parce que quand on est en surpoids c'est déjà difficile de, de perdre ce poids. Mais en plus quand on a certains soucis de santé comme par exemple bah, la thyroïde ou je pense au diabète ou ces choses-là, ça doit être assez difficile en fait de pouvoir perdre en plus que c'est difficile de faire du sport quand on est ronde. Voilà, donc bon, j'ai dû m'inscrire à une salle de sport aussi avant l'opération, obligatoire. Il y a pas mal de choses hein, comme ça. J'étais fumeuse, donc il fallait arrêter de fumer avant l'opération pour éviter, enfin pour une meilleure cicatrisation en fait. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Donc après, la suite, ce sera vraiment pour une autre vidéo. Là, c'était surtout une vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours, pourquoi en fait j'en suis arrivée à un problème de surpoids. Bon, après, c'est vrai que dans notre famille, on a quand même des personnes en surpoids, ce qui fait que du coup, on n'est pas toutes minces, hein. Certaines, oui, ont la chance, ou certains, mais c'est vrai qu'on a quand même une hérédité, on va dire, de personnes en surpoids ou avec des problèmes de santé, ce qui n'a pas arrangé les choses. Donc voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que ça vous plaira toujours. Euh, et voilà, n'hésite pas à t'abonner et, et voilà, à me laisser des commentaires surtout pour savoir quel sujet vous intéresserait. Parce que c'est normal pour moi de savoir, enfin j'ai envie en tout cas de savoir ce qui vraiment peut vous intéresser parce que j'ai déjà un programme de vidéos, mais je voudrais aussi pouvoir interagir avec vous, savoir comment, ouais, ce qui vous intéresse. Et, euh, et voilà. Et ben, je vous remercie et du coup, à bientôt.